Créer un champ calculé pour lier des champs de type texte. Alors voici comment faire pour créer un champ calculé pour lier les champs de type texte entre eux. Pour ce faire, vous devrez utiliser l'opérateur de concaténation esperluette qui permet de combiner deux chaînes de valeurs pour en créer une seule. Vous allez devoir insérer probablement un espace entre les valeurs de texte. Pour ça, vous devez insérer un espace entre des guillemets. Je vous montre un petit exemple. Alors, j'ai créé une requête déjà pour avoir la liste des clients et en fait, je vais faire afficher un champ qui va contenir le prénom et le nom de chacun de mes clients. Alors, je vais me placer dans le premier champ vide. Avec le bouton droit de la souris, je vais cliquer sur « Créer » pour faire afficher le générateur d'expression. Dans la zone « Éléments d'expression », je vais développer ma base de données et mes tables pour aller chercher ma table client qui contient les champs que j'ai besoin. Je vais aller sélectionner mon champ CLI-prénom qui est juste ici et ensuite je dois insérer pour commencer l'esperluette. Alors, l'esperluette, pour l'insérer, vous avez le choix d'utiliser les touches clavier majuscule 7. Sinon, vous pouvez aller dans les opérateurs, dans la catégorie d'expression chaîne et aller sélectionner l'esperluette ici directement. C'est possible aussi d'aller chercher les constantes de chaîne vide pour pouvoir faire l'entrée des guillemets. Sinon, l'entrée des guillemets qui se fait tout de suite après l'esperluette, c'est les touches de clavier majuscule 2. Alors, je pourrais par exemple insérer ma chaîne vide, mais ce qui est bien important, c'est que entre mes guillemets, je dois aller insérer un espace pour signifier donc que j'ai besoin d'un espace. Je pourrais retourner dans mes opérateurs pour insérer à nouveau l'esperluette ou encore une fois la touche majuscule 7 du clavier. Donc là, j'ai indiqué que je vais avoir le champ CLI-prénom et un espace et je suis rendue donc à mon nom de famille. Alors, je vais retourner dans mes tables et je vais aller chercher mon champ CLI-nom. Donc, ça devrait ressembler à ça, votre générateur d'expression. Alors, je devrais avoir le champ CLI-prénom avec l'esperluette, un espace et le champ CLI-nom. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton OK et le champ se retrouve donc ici. Je vais le renommer client. Et ce que je vais faire, c'est que je vais classer ma liste des clients par ordre alphabétique. Alors, c'est pour ça que j'ai inséré le champ CLI-nom ici. Je vais décocher la case affichée pour ne pas que mon champ CLI-nom s'affiche, étant donné que j'ai déjà mon champ calculé de prénom et de nom de famille. Et je vais trier mes noms de famille par ordre croissant. Je vais même déplacer mon champ calculé au début, donc pour pouvoir voir en premier le prénom et le nom de chacun de mes clients. Je vais enregistrer, exécuter, et voilà, donc je vais juste ajuster ici la colonne à son contenu. Alors, je me retrouve avec donc le prénom et le nom de chacun de mes clients séparés par un espace. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut créer un champ calculé pour lier des champs de type texte dans une requête Access.